Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, nous sommes toujours dans notre série de challenge 25 jours pour être la meilleure version de soi-même. Alors, est-ce que tu es abonné à ma chaîne YouTube avant que je commence cette vidéo? Abonne-toi à ma chaîne parce que tu ne veux pas rater des vidéos de motivation comme celle-là. Parce que je vais en poster désormais quotidiennement pour te motiver, pour te maintenir, sur le cap. Donc, tu ne veux pas rater ça. Abonne-toi à ma chaîne et puis clique sur la petite balle là qui est en haut, la petite cymbale là qui est en haut pour que quand j'ai une nouvelle vidéo en ligne, eh ben, tu sois informé. C'est ta manière à toi aussi de me soutenir moi, parce que ces vidéos que je fais là, c'est gratuit. Donc, abonne-toi à ma chaîne. Et puis, voilà, c'était déjà pour te motiver à rester connecté à une de tes sources préférées de motivation. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de couper comme ça toutes les sources de stress. On a tendance à se retrouver dans des situations, stressantes, débordantes, je vais te donner quelques petites pistes que tu pourras exploiter plus tard pour, diminuer, couper avec ces stress-là et puis voilà, te sentir bien. Déjà dans la vidéo d'hier, nous avions parlé de ne pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Alors arrête de vouloir plaire à tout le monde. C'était ça le thème de la vidéo d'hier. Donc je t'ai donné quelques petites pistes sur comment tu peux dire gentiment non. Et puis toujours te sentir bien et garder tes relations. Et dans la vidéo de demain, nous allons tout simplement parler de un sujet qui n'est pas très intéressant, mais attends, je vais ouvrir, je vais comme ça regarder rapidement dans, voilà, ça ne fait rien de souvent se rafraîchir la mémoire, hein. Voilà, nous allons parler tout simplement de ragot, voilà, dans la vidéo de demain, on va simplement se motiver mutuellement à ne pas ragoter, à ne pas être des sources de drama sur notre entourage et tout. Donc, c'est ceci étant dit, voilà, maintenant que tu t'es abonné à ma chaîne, maintenant que tu vas commenter mes vidéos, maintenant que tu vas les partager, donc je vais continuer dans le vif de cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, je me suis inspirée de comme ça plusieurs sites. J'ai vu ce site-là. C'est vrai qu'il est en anglais, mais j'ai bien aimé quand même les idées pêle-mêle. Bon, c'est vrai que j'ai dit 5 raisons pour couper les sources de stress, mais bon, tu voyez ce monsieur-là, par exemple, il est débordé partout sur son bureau. C'est clair qu'il sera stressé, lui. Donc voilà la première, le premier conseil que ce site-là nous donne, skype-richard.com. Il nous conseille comme ça de rendre propre, en fait, de mettre de l'ordre dans notre espace de travail. Donc voilà, vous conviendrez avec moi que si vous êtes dans un espace de travail assez débordé, vous serez vous-même débordé, vous ne serez pas à l'aise. Alors mettez de l'ordre au bureau, cela vous donnera la paix, cela vous permettra d'être épanoui dans votre lieu de travail. Donc voilà, franchement, c'est un conseil que je partage avec ce site-là. Et on va voir maintenant une autre raison pour laquelle ce site Skype Richard nous conseille voilà, leurs conseils qu'ils ont pour nous pour ne pas trop stresser. Voilà, ils nous disent comme ça, même mettre de l'ordre aussi dans sur ton ordinateur, tout simplement. Mettre de l'ordre sur ton ordinateur. Voilà, nous passons notre temps sur l'ordinateur, nous avons des fichiers sur l'ordinateur et tout. Donc le fait de rendre propre, de ranger ton ordinateur, moi souvent ce que je fais, c'est que j'ai un fichier qui retrace en fait là où se trouve où j'ai rangé les choses sur mon ordinateur. Donc comme ça quand je cherche un dossier, je peux ouvrir le fichier et je sais où ce dossier-là est au lieu de comme ça cliquer dans le vide, comme ça ou de taper dans la barre de recherche. Voilà, on peut organiser son ordinateur comme ça aussi. Et voilà, la troisième raison pour laquelle ce site-là nous conseille de, voilà,
La troisième raison qu'on peut appliquer pour réduire le stress, c'est tout simplement de dire ce qu'on pense. Comme ça, il dit, par exemple, que lui, il était dans la même chambre que quand il était étudiant. Il était dans la même chambre qu'un jeune homme qui passait son temps à rentrer tard, certainement quand lui, il était couché. Donc, il faisait du bruit et ça l'emmerdait, il n'arrivait pas à dormir. Mais il n'avait pas encore trouvé le courage de lui dire quoi. Mais le jour qu'il a pris son courage à deux mains et qu'il lui a dit, écoute, franchement, tu rentres tard et tu fais du bruit, moi j'arrive pas à me reposer. Et du coup, le monsieur, il a arrêté de faire du bruit quand tu rentres. Donc, notre cher ami arrive à se reposer et voilà, il se porte bien. Et en plus, il a pris le courage de dire ce qu'il pensait. Donc, voilà, ayez le courage de dire ce qui vous déplaît. Cela pourrait réduire le stress au lieu de garder des idées dans la tête et de les retourner, de les retourner, de les retourner, de les retourner comme du pain à la farine. Donc, vous pouvez dire tout simplement ce que vous pensez et puis vous allez vous porter mieux. Donc, voilà. Allons voir maintenant la quatrième raison pour laquelle on va aller maintenant sur un autre site, hein. J'ai trouvé aussi sur WikiHow, j'ai trouvé des stratégies pour réduire le stress. J'ai trouvé pas mal aussi. Par exemple, ici, ils nous disent, bon, parler à quelqu'un, voilà, se prendre en main pour éviter le stress, on peut se prendre en main. Ils nous disent de parler à quelqu'un en qui vous avez confiance. Lorsque vous êtes stressé, parlez-en à un ami ou à un membre de votre famille. Dites par exemple aux gens, c'est quoi votre problème? C'est pas forcément un coup de gueule comme la raison précédente, mais dites, confiez-vous à quelqu'un. Souvent, on a quelque chose sur le cœur qui n'est pas un coup de gueule à la personne, contre la personne à qui on parle, mais en fait, c'est quelque chose qui nous pèse et que tant qu'on n'a pas partagé, tant qu'on s'est pas ouvert à quelqu'un, on transporte comme ça ce stress-là. Donc, c'est pas bon. Il est bon de parler aux gens, de s'extérioriser pour se porter mieux. Voilà. Donc, voilà. Et voilà, on nous dit, si vous êtes stressé sur de longues périodes ou en toutes circonstances ou presque envisagez de parler à un professionnel de la santé. Voilà, si c'est votre habitude si ça vous revient très souvent d'être dans le stress, voilà, il est conseillé de parler à quelqu'un dans votre entourage ou à un spécialiste. Si c'est récurrent, voilà, vous parlez à quelqu'un dans votre entourage, mais si c'est récurrent, il est mieux de parler à un spécialiste de la santé. Le stress est parfois le résultat de troubles émotionnels et mentaux. Un professionnel peut vous aider à gérer cela. Voilà. Voilà une autre manière assez simple voilà, de couper les sources de stress, de dealer avec le stress, c'est voilà, de tenir une balle anti-stress dans la main. Cela vous ferait du bien. Voilà. Un sac de, voilà, frappe punching ball. Utilisez-les tous les jours. Cela vous aidera à exprimer votre anxiété en détendant votre corps. Retenir ces émotions n'est pas bon pour le corps. Voilà. Vous pouvez, voilà, une autre raison, une autre manière de liquider votre stress, par exemple, c'est de faire le sport. Voilà, vous pouvez sortir, courir, voilà, vous aérer, ça fait du bien de courir dans la nature. Alors, si vous vous retrouvez dans la gym, alors faites du sport. En fait, c'est une manière de aérer votre organisme et aussi de libérer toutes ces idées, toutes ces pensées qui vous intoxiquent. Donc, vous évacuez, vous purifiez en fait votre corps quand vous faites du sport. Voilà, donc faites du sport. Il y a une autre manière également comment je vais dire, de gérer le stress. C'est tout simplement d'être positif en fait. Voilà, être positif. Choisissez de liquider, de laisser passer le négativisme parce que c'est un choix. On peut choisir d'avoir des opinions positives. Donc, si vous voulez vous sentir mieux, voilà, évitez d'être trop négatif, soyez positif. Moi, par exemple, j'ai remarqué que quand je suis pas contente, je suis en colère, après, je me porte pas mieux. Mais quand j'essaie d'avoir des opinions positives, et quelle que soit la situation, cela ne veut pas dire être une éternelle, je ne suis pas une éternelle optimiste, mais j'identifie en fait ce qui me permet de me porter mieux
Et ben, je me fie à ça. Les conflits, quoi qu'on en dise, c'est pas mal, ça permet de montrer à l'autre qui tu es, mais bon, après, quand tu vois que tu te portes pas mieux et que la situation n'a pas totalement changé, ben, il faut choisir son mieux-être en optant pour le positivisme. Voilà, dans tous les cas, tout n'est pas forcément dirigé contre vous. Donc, voilà, dites-vous cela. Et puis, vous vous sentirez mieux. Il y a une autre manière aussi pour faire passer le stress, c'est la méditation. En fait, ça vous permet de... Moi, je pratique pas de yoga, mais il y a certaines personnes qui le pratiquent. Donc, je pense que ça aide aussi. Mais la méditation, pour moi, ça fonctionne. Méditer, c'est quelques minutes, ça peut être 5 minutes ou 10 minutes ou 15 minutes, selon votre programme. En fait, méditer, c'est juste faire le calme à l'intérieur de soi. J'ai fait une vidéo sur la méditation, donc si tu veux en savoir plus, tu peux aller regarder cette vidéo-là. Mais c'est faire le calme à l'intérieur de soi. Parce que tu es important comme personne. Très souvent, notre société nous invite, nous sollicite tellement que nous n'avons pas le temps de rester au calme, de prendre du temps pour nous-mêmes. Alors, quand tu arrives à trouver ces moments de calme, ça peut être dans ta pause, voilà, à la pause entre midi et deux, tu peux prendre quelques minutes pour toi. C'est important pour ton rendement, voilà. Tu peux prendre quelques minutes pour te ressourcer rapidement et puis excuse-toi auprès des autres si vous avez l'habitude de vous retrouver, que tu sens le besoin de ce calme-là, ben, intègre-le dans ton emploi du temps, tu ne te porteras que mieux. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo-là t'a plu. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu comprends qu'il faut laisser aller le stress. Tu as tout à y gagner, à réduire ces raisons de stress-là. Et puis, donc, je te dis bonne continuation pour ton challenge. J'espère que ça te réussit et que tu as commencé à intégrer certaines vertus, certains conseils que nous avons parcourus dans ce challenge-là dans ton quotidien et que tu ne te portes que de mieux en mieux. Donc voilà, demain, nous allons parler de, voilà, ragots. Éviter les dramas. Voilà, ne sois pas cette personne-là qui véhicule les dramas, les ragots dans ton entourage. Donc, si tu es intéressé par savoir pourquoi il faut pas être la source des ragots dans ton entourage, ben, tune-toi pour demain pour qu'on puisse voir de quoi il s'agit exactement. Je te souhaite une excellente soirée et puis je te dis au revoir. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager, surtout commente-la, dis-moi ce que tu en penses, ça me fera plaisir de savoir ce que tu en penses. Abonne-toi à ma chaîne, cela me fera plaisir de savoir que tu es intéressé par mes sujets et que tu veux les regarder davantage. Au revoir!